Ça faisait un moment que je souhaitais que nous organisions une conférence de ce type, et là l'occasion était vraiment, c'est le moment, on peut dire le kairos, où il faut que nous entendions depuis la Terre Sainte cet appel. Alors là-dessus, je peux nommer notre diacre là, qui est en train de s'occuper de la vidéo, qui a dit on pourrait faire une vente avant Noël, une vente de cadeaux. C'était plus compliqué que prévu, donc je vous donnerai un lien tout à l'heure, mais comment soutenir nos frères chrétiens. Et puis, cette conférence aussi a été montée en lien avec le commissariat de Terre Sainte auquel je me suis adressé, c'est-à-dire les franciscains, nous en parlerons à la fin, les franciscains qui ont cette mission d'animer la vie pastorale des chrétiens latins en Terre Sainte depuis de très nombreux siècles et qui assurent ce lien aujourd'hui. Je me suis adressé à eux et ils nous ont fait le beau cadeau de mettre en contact avec le Père Parette et je suis très reconnaissant au commissariat de Terre Sainte, j'exprime mes remerciements, la revue La Terre Sainte dont nous parlerons tout à l'heure, reconnaissant bien sûr, je l'ai déjà dit, à Marie-Armelle Beaulieu et puis bien sûr au Père Parette qui nous rejoint. Alors, quelques mots pour vous présenter à notre Assemblée. Comme souvent dans ce genre de situations, vous pourrez rectifier, compléter, mais c'est important de savoir aussi quel est votre itinéraire, quel est ce que vous représentez. Vous êtes donc jésuite, docteur en philosophie. J'ai vu qu'il y a aussi toutes sortes d'autres choses, mais on ne peut pas tout dire. Vous avez été secrétaire général du Forum des communautés chrétiennes à la Conférence des évêques de France. Ça veut dire une activité pastorale en France. Vous connaissez bien cette réalité. Et puis ancien rédacteur en chef de la revue Études, ancien directeur de rédaction de la revue Croire aujourd'hui, plusieurs d'entre vous connaissent, et puis auteur de plusieurs ouvrages. Voilà, j'ai vu Génération en mal d'héritage, La peur de la séduction, et j'ai noté aussi transmettre sans trahir. Donc, question aussi de transmission des générations qui est aussi une vraie problématique. Et puis, ce qui nous intéresse plus particulièrement cet après-midi, c'est pendant 11 ans, conseiller pour les affaires religieuses, et je précise bien conseiller pour les affaires religieuses et non pas conseiller ecclésiastique, je préciserai les choses tout à l'heure, au Consulat général de France à Jérusalem. Tous les termes, vous l'avez remarqué, sont pesés et demandent souvent des explications. Pour terminer cette présentation trop sommaire du Père Parette, j'ajouterai que j'ai eu la grâce d'aller assez régulièrement en Terre Sainte. Je suis arrivé là-bas la première fois avec des idées assez précises sur les problèmes politiques et religieux, des idées assez claires et bien formées. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Plus j'y allais, plus je voyais que ça ne correspondait vraiment pas à mes catégories, à ce que je savais. Voilà. Pour ça que cette conférence est bienvenue et j'ai tout compris quand un jour un prêtre qui nous accompagnait disait « Ici, donc en Terre Sainte, si tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. » Voilà. Donc je crois que c'est cette complexité, en même temps cette richesse humaine, spirituelle, douloureuse, mais aussi porteuse d'espérance, dont le Père Luc Parette va nous parler maintenant, et je l'en remercie infiniment en notre nom à tous. L'intervention durera à peu près 1 heure, c'est ça. Il y aura une demi-heure de temps d'échange. Vous pouvez préparer vos questions, le micro passera. Et puis après, je vous dirai quelques mots sur la revue Terre Sainte Magazine avec laquelle nous avons voulu organiser cette conférence. Et nous sommes en communion avec nos amis qui sont à Jérusalem en ce moment, Marie-Armelle Beaulieu et tous ceux qui n'ont pu nous rejoindre cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Merci beaucoup, cher Père, de votre trop aimable et trop élogieuse, on va voir, présentation. Je voudrais faire 3 remarques initiales qui ne sont pas formelles, vous allez le comprendre vite, et qui vont accompagner tout ce que je souhaite vous dire durant cet après-midi, car vous le savez, le sujet que nous avons à aborder est un sujet très sensible. Il est sensible là-bas, c'est le moins qu'on puisse dire, le mot est faible. Il est très sensible, polémique et explosif ici en France, et plus largement qu'en France, dans le monde entier, je crois, spécifiquement en tout cas en Europe, et très particulièrement en France. Et donc, comme je reviens, comme vous l'avez dit, de 11 années, il y a peu de temps, il y a quelques mois, de 11 années passées à Jérusalem dans un poste très spécifique, dont je parlerai très vite parce qu'il est au cœur du sujet que nous avons à réfléchir ensemble. Revenant donc de Jérusalem, vous comprendrez, première remarque, qu'il est difficile pour moi, éprouvant même,
très difficile de parler de ce qui se passe là-bas et que j'ai laissé. J'espère pas trop lâché, mais en tout cas laissé après une telle période de chaos, de difficultés, en particulier les 8 derniers mois qui ont été, dans notre consulat général de France, mais dans l'ensemble du pays, de la Terre Sainte aussi, extrêmement douloureux, extrêmement usants d'un point de vue non seulement professionnel, diplomatique, mais aussi d'un point de vue surtout humain, avec la situation qui se dégradait singulièrement sur le territoire, mais aussi très particulièrement et spécifiquement à Gaza. On en reparlera bien entendu. Il était évident que partir à ce moment-là était à la fois peut-être salutaire par bien des aspects, car les psychologies humaines, et j'en fais partie, ne sont pas extensibles à l'infini dans la souffrance et dans la solidarité avec celles et ceux qui souffrent, mais il était important aussi de partir pour témoigner ailleurs, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je n'aime pas le mot témoignage, dans la mesure où témoigner dans une telle situation, ça veut dire revenir avec éventuellement toutes les solutions, certainement pas, en tout cas tous les points de vue, tous les différents aspects qu'on peut avoir. Ils sont très nombreux, il faut les conserver comme étant nombreux et différents sur la Terre Sainte et la crise israélo-palestinienne, mais en tout cas, un témoignage, ça ne me correspond pas. Je préfère parler d'expérience, et c'est d'une expérience dont je vais vous parler, parce qu'une expérience, ça n'est jamais terminé, ça continue à travailler d'une autre manière, même si on n'est plus sur place, et encore une fois, ce n'est pas très facile de trouver les mots, de les arracher à sa psychologie, de les arracher à son émotion, de les arracher à ses doutes et à ses questions, car vous l'imaginez sans doute déjà, peut-être encore plus particulièrement si vous êtes passé d'une manière ou d'une autre par la Terre Sainte, vous comprenez bien que habiter Jérusalem, la cité des 3 religions, habiter Jérusalem au cœur d'un conflit incessant depuis des décennies, habiter Jérusalem au cœur de ce qui s'est passé depuis 8 mois, de ce qui se passait à l'époque depuis 8 mois aujourd'hui, depuis plus d'1 an, c'est évidemment une expérience qui ne peut pas ne pas atteindre la foi, qui ne peut pas, sauf à être dans les nuages. Je ne suis pas dans les nuages et je ne veux pas l'être. Donc ce sont aussi des visages que j'évoque, des relations, des amitiés, dont certaines, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, puisque pour un certain nombre, elles étaient, elles sont, j'espère encore, à Gaza, au creux de l'enfer, au creux du désastre, et donc je parle avec des pointillés quand je dis les gens que j'ai connus. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que nous sommes sur un dossier très explosif en France. Ce conflit est exporté. Il est exporté de la Terre Sainte depuis longtemps, mais il a acquis une sensibilité particulière en France depuis le 7 octobre dernier et depuis le début de la situation terrible à Gaza. Je ne reviendrai pas très longuement sur cette situation française, on pourra en parler si vous voulez. C'est un enjeu pour nous, ici, très important, pour éviter de coller au désastre et d'en rajouter. Je m'expliquerai là-dessus. De grâce, ne soyons pas pathétiques. D'abord, nous ne sommes pas à Gaza, nous ne sommes pas en Terre Sainte, nous ne sommes pas à Jérusalem, et le plus souvent, et je m'y inclus, nous ne maîtrisons guère tous les paramètres de la situation quand nous sommes à distance. Nous n'avons pas à parler à la place des peuples, y compris les chrétiens, y compris les musulmans, y compris les juifs. Nous n'avons pas à parler à la place du gouvernement israélien, nous n'avons pas à parler à la place de l'autorité palestinienne, nous n'avons pas à parler à la place du Hamas. Nous sommes ici en France des témoins où nous sommes de quelque chose qui ne doit pas devenir en France un nouveau conflit israélo-palestinien qui enrôlerait en quelque sorte nos problématiques françaises que nous avons nous aussi à régler pour nous-mêmes. Vous les connaissez bien, la relation à l'islam, la relation au judaïsme, l'antisémitisme, etc. La relation à toute violence qui vient atteindre l'identité et le rapport entre les identités au cœur d'une société que je retrouve depuis quelques mois, qui est une société blessée. J'étais parti depuis 11 ans, je suis revenu une fois ou l'autre, mais très fugacement. Et ce qui me frappe, en revenant ici en France, c'est que nous sommes dans une certaine forme de guerre des mentalités, de guerre de mémoire, de guerre de relations entre les communautés, de méfiance, de peur,
d'exaspération. Et c'est une réelle question aussi quand on revient pour parler de la situation qu'on a quittée il y a quelques mois sur une autre terre. Donc, attention à ce dossier explosif en France. Et troisième remarque que je veux faire, et vous voyez que tout ça nous met au cœur déjà de la situation dont nous avons à parler ensemble cet après-midi, car je veux parler le plus brièvement possible pour que nous puissions échanger. La troisième remarque que je veux faire, c'est qu'il ne faut pas oublier l'humain dans ce dossier. Moi, j'entends partout, ici en France, des choses très conceptuelles, souvent très mal informées. C'est même un frémissement qui me prend parfois et j'ai besoin de me calmer en entendant les sottises, les bêtises de savoir, tout simplement, de manque de savoir, à propos de ce que c'est que cette terre, de ce que c'est que la situation géopolitique, de ce que sont les communautés extrêmement diverses, tant dans la société israélienne que palestinienne, qu'à Gaza, qu'à Jérusalem, etc., que dans l'ensemble du Proche-Orient plus largement, et d'entendre les simplifications, voire les contre-vérités, voire les mensonges qui sont proférés à propos de tout cela, certes, mais nous restons dans les livres. Or, moi, je quitte des femmes et des hommes avec des visages. Et je ne me pose pas la question de savoir s'ils sont bien ou pas bien d'abord. Parce que quand vous avez à gérer une situation, ce qui a été le cas de l'équipe dans laquelle je travaillais, quand vous avez à gérer une situation au nom de la France, c'est-à-dire au nom de l'humanitaire, au nom, pas béatement, mais tout simplement au nom de la sauvegarde de l'humanité, des droits de l'homme, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, quels qu'ils soient, eh bien, vous ne pouvez pas accepter que cela devienne simplement un sujet de dissertation. Voire pire, si au moins c'était un sujet de dissertation, il y aurait une recherche, voire la dernière question à la mode dont on parle pour s'exciter un peu au café du commerce du Coin de l'Arche. C'est pour ça que je suis content, au travers de ces trois remarques que je viens de faire, d'essayer avec vous modestement, et partant d'une expérience qui reste douloureuse et qui le restera bien sûr, d'éclairer avec vous ce qui a été choisi comme titre. J'en suis responsable puisque c'est moi qui l'ai proposé, donc je n'ai pas à m'en plaindre, mais c'est un titre énorme. Chrétiens et religions de Terre Sainte au cœur du conflit, avec le sous-titre, je viens déjà d'en parler du sous-titre, Souffrance et Espérance, car je maintiens aussi, j'espère que ça affleurera dans le propos, je maintiens qu'au travers de tout cela, il convient, puisqu'il s'agit de christianisme aussi et de religion, il convient de cultiver malgré tout l'espérance. Alors je vous propose que nous cheminions au travers de trois repères. Le premier repère, il faut que je vous en parle parce qu'il nous mettra, alors lui, encore davantage au cœur du sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'exception française en Terre Sainte, dans laquelle j'ai travaillé, et il faut que je vous explique pourquoi, parce que ça peut paraître bizarre, pendant 11 années. Et éclaircissant, tâchant d'éclaircir cette situation exceptionnelle, atypique et tout à fait particulière, vous verrez que nous sommes au cœur du sujet qui a été choisi et dont le titre reflète à la fois la complexité et la perspective. Donc, l'exception française, ce sera ma première série de remarques. Il faudrait dire beaucoup de choses, j'essaierai d'être le plus synthétique possible. J'ajoute un peu comme sous-titre une diplomatie qui intègre le fait religieux, ce qui est exceptionnel. La République française est laïque, mais dans sa diplomatie à Jérusalem, qui couvre les territoires les plus compliqués de la Terre Sainte, la France, depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle, accorde, et fait plus qu'accorder, je peux en témoigner, une importance singulière aux faits religieux et spécifiquement aux faits chrétiens. Alors ça mérite qu'on s'y arrête 2 secondes parce que non seulement c'est atypique, mais en plus ça peut nous éclairer sur l'exportation du conflit en France en termes de stricte laïcité, comme on dit. Ça peut être utile parce que là aussi on entend des tas de choses qui peuvent être parfois un peu conceptuelles et mal renseigné. Dans un second temps, je vous proposerai de réfléchir, alors là, en plein cœur de la réalité là-bas, sur les religions embarquées dans la guerre. Les religions sont embarquées dans la guerre. Elles ne sont pas à la source de la guerre, heureusement. Elles n'ont pas le dernier mot sur ce que deviendra la guerre et que je ne peux pas envisager davantage moi-même, mais elles sont embarquées. Et étant embarquées, tout à la fois, elles sont démunies, elles sont affaiblies, elles sont fragilisées, bien sûr, blessées, mais aussi elles peuvent être, en
quelque sorte cimenter et se fondamentaliser, si j'ose employer ce barbarisme. Donc il faut voir un peu les deux aspects, et c'est important là aussi de réfléchir là-dessus. Et puis dans un troisième temps, je m'arrêterai alors davantage sur la particularité chrétienne, qui n'est pas exclusive des autres. Je serai très très attentif à cela. C'est pour ça que l'expression fait religieux est important. Moi j'ai été missionné par le Quai d'Orsay pendant 11 ans pour m'occuper du fait religieux, et pas m'occuper uniquement des chrétiens, même si encore une fois, vous allez le voir, l'histoire française en Terre Sainte est très liée aux chrétiens et spécifiquement aux catholiques latins, mais la Terre Sainte est devenue autre depuis le début du XXe siècle en particulier, et la France est devenue autre. Et c'est une sacrée question pour nous, nous le savons, que le rapport entre les communautés croyantes avec la République française, à l'école, à l'hôpital, enfin, vous savez ça aussi bien que moi, dans le quotidien des jours français. Alors d'abord, quelques remarques sur l'exception française, parce que ça complétera ce que vous avez dit, et qui était très juste, de mon itinéraire, mais ce n'est pas moi qui importe, c'est ce que j'ai fait, dans ce qui est une instance qui continue difficilement. Les contacts que j'ai quasiment au quotidien avec mes collègues encore dans notre représentation diplomatique à Jérusalem le manifestent, et c'est ça que je voudrais essayer de vous expliquer, parce que vous allez voir que nous y sommes, et je vais essayer de vous dire les choses de la façon la plus charnelle possible, et pas de vous raconter les petits fours et les champagnes qu'on sert à la résidence de France à Jérusalem. Ce qui est extrêmement important. D'abord parce que c'est bon, et ensuite parce que ça arrive fréquemment, donc c'est d'autant bon, et d'autre part, ça permet de rencontrer beaucoup, ça permettait, parce qu'il y a de moins en moins de visites maintenant, c'est aussi un sacré problème dont il faudra parler, et qui vous importe, je vous dirai pourquoi, ce sont aussi des lieux et des moments où on peut rencontrer toutes les facettes de la société française et mesurer combien elles sont touchées par la Terre Sainte. Ce n'est jamais anodin. Je peux vous assurer que pour avoir fait visiter, avoir accompagné pendant toutes ces années des groupes plus ou moins officiels, depuis le président de la République, les présidents de la République, jusqu'aux associations, aux groupes de pèlerinage, etc., aux individus, aux jeunes volontaires qui étaient nombreux, qui continuent à travailler comme ils peuvent sur le terrain, j'ai été extrêmement frappé par cette constante que Jérusalem, plus largement la Terre Sainte, ne laisse pas indemne, quelles que soient les convictions ou les croyances qu'on peut avoir. Alors cette exception française, quelques points. D'abord, nous avons en Terre Sainte, quand je dis Terre Sainte, vous avez évoqué une question sur cette expression tout à l'heure, une expression que je n'aime pas, pour deux raisons. Terre Sainte, d'abord, on oublie souvent terre au profit de sainte, et on risque la piété dégoulinante. Je vais au but, hein, comme ça permettra d'aller vite dans ce que je pense. J'aime beaucoup la sainteté, je trouve que c'est un repère important, bien évidemment, mais baptiser une terre de Terre Sainte, surtout en ce moment, c'est quand même un peu rapide. Et donc, il faut laisser la place à la critique. Il faut laisser la place, comme en toute bonne théologie et spiritualité d'ailleurs, à l'interrogation et au doute sur la question. Donc l'expression Terre Sainte, elle va être commode pour moi pour éviter de dire à chaque fois Israël, Jérusalem, Cisjordanie et Gaza. Voilà. Alors ayez bien ces repères en tête, on aurait pu imaginer une carte, moi-même je n'y ai pas pensé, mais vous avez à peu près, grosso modo, par les actualités, hélas, la représentation de la situation topographique en ce moment, car elle est variable à tout instant, évidemment. Donc, la spécificité de notre représentation diplomatique en Terre Sainte, sur tous ces territoires, c'est que nous en avons deux sur l'équivalent de 2 départements français, ce qui est unique au monde. Première particularité et exception. Il y a une ambassade de France auprès de l'État d'Israël à Tel Aviv, qui est la capitale provisoire de l'État d'Israël selon le droit international. Moi, je suis un affidé du droit international. N'essayez pas de me faire croire que le droit international, c'est ceci ou cela. Le droit international, c'est le droit international. Et quand il n'y a plus de droit reconnu, c'est la loi de la jungle. Donc, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le droit international, c'est une référence canonique. Je ne serais pas aussi canonique que l'Évangile, mais professionnellement, pas loin. Bon. Donc, Tel Aviv, capitale provisoire de l'État d'Israël. Et puis, il y a Jérusalem, qui est absolument pas une capitale et absolument pas provisoire de la... 3 petits points, je
je ne sais pas de qui encore, puisque vous savez peut-être qu'au terme de la résolution 181 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1947, c'est-à-dire avant la création de l'État d'Israël, et donc reconnu par la France, pas par Israël lorsque l'État va être créé, bien sûr, mais les Nations Unies, et c'est la référence du droit international, ont posé que, en attente de règlement du conflit, Inch'Allah, ça ne s'arrange pas, en attente de règlement du conflit, Jérusalem en particulier ne serait la capitale de personne. Donc on bannit le mot capitale et on n'ajoute aucun complément d'objet ou de sujet à propos de cette question. Alors, nous avons une ambassade auprès de l'État d'Israël. Ben, on est installé à Tel Aviv, c'est le droit international qui... On n'est pas installé à Jérusalem, mais pour autant, nous avons un consulat général à Jérusalem. Alors, ça commence à se compliquer, vous allez voir, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Donc, pourquoi nous avons un consulat général à Jérusalem? Parce que, historiquement, nous y étions installés comme représentation de la France avant l'État d'Israël, avant la création de l'État d'Israël, en 1948. Nous étions en Palestine historique, comme on dit encore. C'est la Palestine historique qui est devenue Israël et la Palestine. Bien. Et donc, à Jérusalem, nous avons conservé cette représentation, et lorsque les événements ont évolué pour le pire, eh bien, nous sommes devenus une représentation très importante géopolitiquement, puisqu'il s'agissait d'assurer le message français, la protection française, diplomatique, pour non seulement Jérusalem, pour protéger Jérusalem dans son registre et statut de droit international, et d'autre part pour aider à la création, ce n'est pas encore terminé, loin s'en faut, d'un État, d'une entité, d'une autonomie, comme on dit parfois, palestinienne. Donc, ce qui s'est fait au cours du temps, pragmatiquement et relativement au droit international, c'est que notre ambassade à Tel Aviv représente la France auprès de l'État d'Israël dans les strictes limites que le droit international assigne à l'État d'Israël et qui n'ont jamais été respectées. C'est ainsi, c'est un fait. Je ne suis pas en train de partir en guerre contre Israël, c'est un fait patent que les frontières qui ont été définies dès 1947 n'ont pas été respectées dès 1948 par l'État d'Israël et encore moins depuis 1967, c'est-à-dire avec l'occupation complète de Jérusalem, de la Cisjordanie et de Gaza. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, il était important que nous gardions aussi la représentation de la France à Jérusalem, qui est aujourd'hui, au jour où je vous parle, au moment où je vous parle, une représentation qui s'appelle Consulat général de France, puisque nous ne sommes pas dans une capitale. On ne peut pas s'appeler ambassade. Une ambassade, traditionnellement, est installée dans une capitale. Mais nous sommes une ambassade de fait. Nous ne le sommes pas de droit. Nous sommes, comme on dit encore, sui generis, c'est-à-dire que nous ne dépendons pas de l'ambassade de France à Tel Aviv, ce qui serait contradictoire avec le droit international, n'est-ce pas? Mais nous dépendons directement du Quai d'Orsay. Et nous avons le statut, pas de droit, mais de fait d'ambassade. D'ailleurs, si vous regardez les effectifs, c'est tout à fait significatif, puisque à Tel Aviv, ils sont à l'ambassade une cinquantaine, et qu'à Jérusalem, nous sommes plus de 200. C'est donc beaucoup plus important en termes d'action, puisqu'il y a toutes les actions humanitaires, toutes les actions culturelles, toutes les actions politiques, bien évidemment, et puis, je vais en parler dans un instant, les actions religieuses. Bien. Alors, ce territoire du consulat général à Jérusalem, qui est dirigé par un ambassadeur, qui n'en a pas le nom, mais qui en a tout à fait le titre, même beaucoup plus gradé qu'à Tel Aviv, cette ambassade, de facto, à Jérusalem, couvre tout Jérusalem, puisque Jérusalem, je vous l'ai dit tout à l'heure, selon le droit international, depuis 1947, n'est la capitale de personne, donc il serait inconcevable que ce soit notre ambassade à Tel Aviv qui en assure la représentation. Donc c'est le consulat général à Jérusalem qui, tant pour la partie juive que pour la partie palestinienne de Jérusalem, assure la présence diplomatique de la France. Nous ne sommes pas les seuls dans ce statut, puisque les États-Unis, pardon, je raye, puisque ça a changé depuis ça a changé, pour voir si vous suivez, ça a changé depuis quelques années, on pourra en reparler si vous voulez, mais tous les pays historiquement installés à Jérusalem, dont le Vatican, dont la Belgique, dont l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Turquie, par le biais de l'Empire ottoman, etc., etc. Donc nous ne sommes pas les seuls dans cette situation qui, encore une fois, est strictement liée au droit international. Donc tout Jérusalem,
ce qui ne plaît pas toujours à notre ambassade à Tel Aviv, évidemment, qui considère parfois un peu légèrement que Jérusalem, notamment Jérusalem-Ouest, la Jérusalem juive, doit être sous la dépendance de notre ambassade à Tel Aviv, pas du tout. Nous couvrons aussi la Cisjordanie, c'est-à-dire que nous représentons un État souverain, l'État français, auprès d'un État qui ne l'est pas encore. Même s'il est reconnu aujourd'hui par 187 États dans le monde, la France n'a toujours pas reconnu, elle n'est pas la seule, la souveraineté spécifique de l'État de Palestine. Ce qu'a fait le Vatican depuis quelques années, il faut le rappeler, parce que c'est une chose importante. Donc nous couvrons aussi Gaza, et de ce fait j'ai eu l'occasion pendant 11 années, jusqu'aux derniers jours qui ont précédé le désastre, d'aller quasiment 2 ou 3 fois par mois à Gaza. Vous verrez pourquoi, je vous l'expliquerai. Et donc, vous voyez que c'est un poste qui est un poste ultra sensible, avec aussi des garanties de sécurité importantes, le GIGN, les services secrets, les voitures blindées, les gardes du corps, etc. Bref, c'est une diplomatie très particulière. C'est d'abord ça. Ensuite, c'est une diplomatie d'exception, d'autant plus que nous avons dans le registre des missions qui sont celles de notre consulat général à Jérusalem, des missions, aucune n'est classique, puisque ce n'est pas un lieu classique. Bien, mission politique, mission consulaire, mais nous avons aussi, et c'était mon travail, une mission la plus ancienne et la plus spécifique, une mission religieuse. Alors pas religieuse au sens où le consul général de France à Jérusalem, quoique, au travers des messes consulaires peut-être un peu, le consul général de France à Jérusalem n'est pas un archevêque, enfin jusqu'à plus ample informé, même si la laïcité est particulière à Jérusalem. Non, il est bien le représentant de la France, mais depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire les années 1535, il y a eu entre le roi très chrétien de France à l'époque, François Ier, et d'autre part le grand mufti, le grand vizir de Constantinople, de l'Empire ottoman, Soliman le Magnifique, très musulman, il y a eu des accords, comme quoi c'est possible, des accords de paix, des accords commerciaux, des accords entre nous soit dit qui avaient pour fonction, pour perspective, de prendre à revers Charles Quint. Évidemment, tout ça était quand même assez stratégique et assez diplomatique. Mais il y a eu des conséquences qui durent jusqu'à aujourd'hui, à savoir que l'Empire ottoman a demandé à la France de protéger les chrétiens de l'Empire ottoman, qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Et le centre de cette protection a toujours été Jérusalem. Même si ça rayonne sur tous les pays du Proche-Orient, de ce point de vue, le poste que j'ai occupé rayonnait plus largement que la Terre Sainte stricto sensu, ce poste de Jérusalem a cette mission qui s'est enrichie au cours des ans, au cours des siècles, jusqu'au XXe siècle, où les accords, juste avant que l'Empire ottoman s'effondre, et ça dure, c'est inscrit dans le droit international, des accords qui ont permis aux différentes communautés religieuses et à leurs institutions, les écoles, les hôpitaux, les centres sociaux, etc. Et il y en a une multitude encore aujourd'hui qui rendent des services incomparables aux populations de Terre Sainte, d'être accompagnés, soutenus et protégés diplomatiquement par la France, qui est un cas unique au monde. Il y a aujourd'hui 40 communautés, congrégations religieuses d'origine française, plus le patriarcat latin de Jérusalem, plus les patriarcats orientaux, plus un certain nombre de communautés nouvelles qui sont arrivées récemment, le chemin neuf, les communautés de l'Emmanuel, etc., qui sont sous la protection diplomatique de la France. Je vous dirai dans un instant en quoi ça consiste, et ce n'est pas un mince travail dans le contexte géopolitique sensible et violent qui est celui de la Terre Sainte à l'heure actuelle. Donc c'est tout à fait ancien, et c'est une mission qui représente à peu près 50% du travail de notre consulat général à Jérusalem, et qui s'accompagne d'un certain nombre de protocoles qui sont inimaginables en France. On est en France, au consulat général de France à Jérusalem, mais on n'est pas en France, parce que la laïcité est non pas battue en brèche, la respectons scrupuleusement, mais nous avons des protocoles inscrits dans le droit international et qui sont très sensibles pour les populations en termes de protection. Par exemple, lorsqu'un nouveau consul général de France à Jérusalem prend son poste, tous les 3 ou 4 ans, il doit faire son entrée solennelle au Saint-Sépulcre, parce qu'il en est le protecteur au titre des chrétiens d'Orient. Et donc, en grand uniforme de préfet, il est le seul diplomate à avoir encore un grand uniforme, il se présente accompagné de son tuteur conseiller, vous avez très bien fait de dire, pour les affaires religieuses, ou le fait religieux, il se présente à la
porte du Saint-Sépulcre et on lui montre, on lui fait toucher les clés, la grosse clé du Saint-Sépulcre qui est régie par des tas de protocoles aussi, comme vous le savez, et il fait son entrée solennelle avec les 3 représentants des 3 confessions chrétiennes majeures, c'est-à-dire les chrétiens orthodoxes, grecs orthodoxes, les arméniens apostoliques et les latins, représentés au Saint-Sépulcre non pas par l'évêché local, le patriarcat latin de Jérusalem, mais par les franciscains dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la custodie franciscaine qui est depuis 800 ans la tutelle des latins chrétiens catholiques d'Orient. Bien. Et vous avez d'autres protocoles, je ne vais pas m'y attarder trop, mais c'est important de le savoir. Nous avons dans l'année 23 messes consulaires. Qu'est-ce que c'est que des messes consulaires? Ce sont des messes qui sont célébrées dans pratiquement tous les lieux sous protection française. Vous avez entendu parler récemment d'une propriété d'un domaine national français qui s'appelle les Léonats, au sommet du mont des Oliviers, où il y a eu quelques échauffourées. C'est pas nouveau, hein. Nous, ça nous fait plutôt sourire, parce qu'on a hélas l'habitude depuis longtemps de ça. Mais ça a au moins amené ce domaine national au premier plan de l'actualité. Et ça vous fait comprendre ce qu'est la situation particulière de la France à Jérusalem. Par exemple, à les Léonats, où il y a un monastère de carmélites françaises, depuis longtemps, il y a une messe consulaire qui atteste la protection de la France et dans laquelle on rend les honneurs liturgiques au consul général de France, représentant de notre pays, avec un protocole qui a fait l'objet d'un traité toujours valable et inscrit dans le droit international entre le Vatican et la France en 1923. Et celui qui a signé pour la France était un pilier d'Église, à savoir Aristide Briand. Vous le savez, vraiment parmi les laïcards, un des plus laïcards. Voilà. Donc là aussi, c'est intéressant parce que ça permet de voir qu'aujourd'hui en France, quand on se bat sur la question de la laïcité, à Jérusalem, on rigole. Et on rigole amplement en disant « mais qu'est-ce qui leur prend? Ils ont une fièvre de laïcité, nous, ça nous va très bien, tout se passe très très bien. Ça ne veut pas dire que le consul général de France se noie dans les effluves d'eau bénite et d'encens. Ça ne veut pas dire que nous transgressons la laïcité, ça veut dire que nous sommes en situation toute simple de respecter le droit international tel qu'il a été établi au cours de l'histoire et auquel la France veut être fidèle parce que les congrégations qu'elle protège ont des écoles, des hôpitaux et bien d'autres choses, des guest houses pour pèlerins, qui sont au service et font vivre les populations locales. Voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de savoir si on va à la messe ou pas à la messe, on se rend tape comme de l'an 40 de ça. Hein. Les messes consulaires, entre nous soviétiques, ce sont des messes, bien sûr. Mais consulaire, c'est formel. Bon, même s'il y a un rite particulier. Le rite particulier, c'est par exemple qu'au moment de l'évangile, après la lecture de l'évangile, le diacre ou le prêtre qui a lu, quelqu'un d'autre, qui a lu l'évangile, vient le présenter, même s'il y a un évêque avant l'évêque, vient le présenter devant le consul général de France pour qu'il vénère l'évangéliaire. À la fin de l'offertoire, il est encensé en premier. Il embrasse la patène et le calice avant les communions, même s'il ne communie pas, habituellement il ne communie pas comme c'est la coutume en République française laïque. Et nous chantons notre hymne favori, je ne vais pas vous l'interpréter, mais je ne le pourrai pas ici d'ailleurs, notre hymne favori à la fin de chaque messe consulaire, Dieu sauve la République. Bien, donc voilà, ça c'est l'exception française à Jérusalem. Et une exception, je ne vais pas cesser de vous le dire, qui est une exception non pas formelle, mais qui est vraiment au service des populations et évidemment au service particulièrement des chrétiens de Terre Sainte, mais pas uniquement, et je veux insister là-dessus, parce que cette protection a évolué au cours de l'histoire. Lorsque les capitulations, c'est ainsi qu'on les nomme, ont été signées entre l'Empire ottoman et la France en 1535, 36, 37, et puis même après, la situation n'était pas celle du début du XXe siècle, notamment en France, avec les lois laïques et avec le fait qu'il n'y avait plus que des chrétiens, uniquement des chrétiens, certainement pas en Terre Sainte, bien sûr, mais aussi ici en France. Il y avait aussi communauté juive qui montait en puissance, communauté musulmane qui montait en puissance, et étant à Jérusalem représentant de la France dans la ville des trois religions, bien évidemment, nous n'avions pas attendu 1905 et toutes les évolutions contextuelles de notre société pour évidemment
être auprès aussi des Juifs et des musulmans, qui sont au cœur de la République française, des communautés importantes. Vous savez que nous avons en France la deuxième communauté juive du monde la plus importante après les États-Unis. Je ne parle pas d'Israël, bien sûr, mais après les États-Unis. Et la première en Europe, et de loin. Et communauté musulmane, bien évidemment. Et vous savez que Jérusalem, c'est un troisième lieu saint pour l'islam, l'esplanade des mosquées, le mont du Temple, c'est tout à fait essentiel. Le mur des lamentations pour les Juifs et le Saint-Sépulcre pour toutes les bon an, mal an, même si les balais volent bas de temps en temps, pour les différentes confessions chrétiennes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au point de départ, l'exception française. Et moi, j'ai eu à travailler là-dedans. Et je veux simplement dire ceci, c'est que revenant en France, j'ai parlé de situation explosive en France tout à l'heure, je suis effaré de la bêtise, je reste correct, de la bêtise, je vais quand même vous citer au passage ce que Lacan disait à propos de la psychanalyse, de la pratique psychanalytique. Il disait, la psychanalyse peut beaucoup de choses contre la bêtise, elle ne peut strictement rien contre la connerie. J'ai un peu tendance à penser ça quand parfois il est question dans les débats français de beaucoup de choses qui, semble-t-il, viendraient de la situation en Terre Sainte ou au Proche-Orient, c'est-à-dire la peur de l'islam, c'est-à-dire le terrorisme, l'antisémitisme, etc. Tout ça est important, bien évidemment, mais de grâce, arrêtons de lancer des fusées comme ça, des feux d'artifice de tous les côtés. Les situations, vous le voyez déjà un petit peu, sont beaucoup plus complexes que cela. Et à Jérusalem, le problème n'est pas de savoir si on est anti-musulman, pro-juif ceci, anti-juif cela, pro-chrétien ceci ou anti-chrétien cela. Le problème, c'est que tout le monde puisse vivre ensemble pour arrêter que le désastre l'emporte sur l'humain. Voilà l'enjeu. Le reste, vraiment, je m'en fous totalement de savoir si le petit Français de base que je suis, en France française, dans le petit triangle parisien, est content ou pas content de ceci ou de cela. Je suis désolé d'être un peu passionnel sur cette question, mais il faut arrêter là-dessus. Il faut qu'on devienne sérieux. Cette question est sérieuse. En ce moment, il y a des gens qui crèvent à Gaza, il y a des gens qui crèvent en Israël, on ne le dit pas assez, il y a les otages, il y a les familles d'otages, etc. Il y a au Liban une situation absolument épouvantable à l'heure actuelle. Arrêtons de faire notre petit jeu over a cup of tea ou glass of whisky. C'est-à-dire, voilà, on pérore, on pérore. Réfléchissons un petit peu sur la façon dont nous, on pourrait en France, considérant la situation terrible en Terre Sainte, faire mieux en termes de partage du territoire et du contexte culturel et social entre communautés, plutôt que de nous faire des frissons sur le fait de savoir si dans une école catholique, il doit y avoir 3 musulmans ou 7 musulmans et demi. Franchement, c'est pas sérieux. Moi, je quitte un territoire sur lequel les écoles chrétiennes, depuis le XVIe siècle, et aujourd'hui tout particulièrement, tout le monde confondu sous les bombes, scolarise 99,9% de musulmans, et qui en garde un souvenir qui permet au vivre ensemble de se maintenir malgré tout. Malgré tout. Je ne sais pas si on y arriverait de la même manière en France, en étant dans la même situation. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps qui déjà... j'espère ouvrir un peu les perspectives. Deuxième temps, je viens déjà de l'aborder, les religions sont embarquées dans la guerre. Elles ne font pas la guerre. Là aussi, de grâce, l'islam de Palestine, je mets un peu à côté le Hamas, bien évidemment, mais l'islam de Palestine est un islam ultralibéral. Je vous l'affirme. Pour avoir eu des contacts incessants avec les responsables du monde musulman à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. Vous savez, les Gazaouis, ce sont des Méditerranéens. La police des mœurs soi-disant du Hamas, je ne sais pas où elle est, franchement, je ne l'ai jamais vue. Les femmes ne sont pas voilées, ou quasiment pas, c'est le petit hijab traditionnel qui n'a pas changé depuis des siècles. Bon, je vois moins de femmes voilées, totalement voilées, à Gaza qu'ici à Paris. Alors là aussi, mesurons, nuançons nos perspectives. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que l'islam de Palestine
Dialoguons avec lui comme avec tout islam ouvert, car il l'est. Le judaïsme en Terre Sainte, c'est un judaïsme, vous savez, il y a autant de judaïsme qu'il y a de juifs. Il ne faut pas oublier ça non plus. Vous rencontrez jamais un juif qui pense la même chose que son voisin. Et un habitant de la société israélienne, ils ne sont pas tous juifs. Ils sont tous juifs, bien sûr, puisque c'est un État juif. Et qu'est-ce que ça veut dire un État juif? Alors là, c'est une autre conférence, hein, parce que ça demanderait beaucoup de nuances et de réflexion. Mais en tout cas, vous avez 70% des juifs qui habitent la société israélienne qui ne sont pas croyants. Enfin, comme partout, quoi, ils sont comme nous. Mais ils sont juifs. Alors, c'est peut-être pas la même chose quand même, parce que la modulation tout au long de l'année de la vie de la société, c'est une modulation religieuse, parce que c'est les fêtes juives. Mais le problème, c'est la compréhension des fêtes juives. Le Shabbat, bon, tout le monde va sur la plage. Le Shabbat, on va pique-niquer, on va faire des randonnées dans le désert. Et puis, vous avez ceux qui sont croyants, avec les modulations diverses, orthodoxes, libéraux, massortis, ultra-orthodoxes, nationalistes religieux, c'est pas la même chose, on y reviendra, qui vont à la synagogue, mais qui éventuellement font autre chose après. Puis ceux qui étudient toute la journée, parce qu'ils sont vraiment ultra-orthodoxes, etc. Vous avez toute la palette. Arrêtons de mettre dans le même sac aussi tout le judaïsme comme si c'était un univers clos et parfaitement cohérent, et comme si en Israël, tout le monde était juif du matin au soir, en passant sa vie à la synagogue. De grâce, c'est pas la réalité. Et puis les chrétiens, il y a 13 confessions chrétiennes à Jérusalem, y compris les protestants, les évangélistes, les anglicans, etc. 13 confessions chrétiennes. Les catholiques latins, ils sont largement minoritaires. Ils sont 60 000 à peu près sur l'ensemble de la Terre Sainte, c'est pas beaucoup. Hein. Et donc il ne faut pas parler d'eux uniquement. Il faut aussi parler de tous les catholiques de rite oriental, que nous connaissons mal, qui célèbrent, enfin tout ce monde-là célèbre en arabe. Ça, c'est l'étonnement fondamental d'un certain nombre de gens qui ne connaissent pas tout à fait bien, c'est qu'on peut célébrer la messe en arabe. Est-ce qu'on peut, mon père? C'est la langue locale. Et on peut célébrer la messe en hébreu. Ah oui, ils sont tous juifs. Ah ben non, il y a aussi des chrétiens qui vivent en Israël, à Jérusalem-Ouest, que moi j'ai célébré la messe en hébreu, j'ai célébré la messe en arabe, la messe en anglais, etc. Est-ce que ça met en cause la validité du sacrement eucharistique? Je ne le pense pas, en tout cas le Vatican ne le dit pas. Pourquoi je dis ça? C'est intéressant, même si c'est un peu provocateur, mais à peine. C'est parce que parler arabe, ça veut dire être musulman. Mais non, les chrétiens, regardez le Liban, le pauvre Liban, l'Irak, la Syrie, la Turquie, l'Égypte, la Libye, l'Afrique du Nord, les communautés chrétiennes sont vivantes, elles ne sont pas nombreuses, elles sont fragiles, elles sont menacées parfois, mais elles sont très vivantes. Et qui plus est en Terre Sainte, elles sont antérieures à nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas de leçons à leur donner, hein. C'est plutôt à eux de nous donner des leçons et de nous dire, rappelez-vous que si nous n'avions pas été là à l'époque, il n'y aurait pas beaucoup de christianisme dans le monde. Voilà. Donc, tout cela pour dire que c'est tout ça que j'appelle religion. Fait religieux en Terre Sainte, ce n'est pas un fait monolithique. Il n'y a pas que des chrétiens. Donc, quand on travaille sur le fait religieux, on travaille à la coexistence d'identités qui ont toujours vécu ensemble et qui doivent continuer à vivre ensemble. Il n'y a pas, vous allez me croire ou pas me croire, on va en discuter si vous voulez, nous ne sommes pas dans une guerre de religion en Terre Sainte. Certainement pas. Si on verse là-dedans, il n'y a plus rien à faire. Soit parce qu'on pense ça et on rajoute de l'huile sur le feu sans le vouloir, si on parle de guerre de religion, soit on voudrait que ce soit des guerres de religion et on force le trait pour que jamais ça ne cesse. Parce que si ça devient vraiment des guerres de religion, là on n'en sort plus. Ce sera un massacre complet et il y a des tendances à ça. Et pourquoi il y a des tendances à ça? Parce qu'il y a des risques de fondamentalisation dans chacune des religions. Et on l'observe sur place, comme on l'observe ici. Mais ici, c'est moins grave parce qu'on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans les guerres, et on n'est pas au Moyen-Orient. On l'observe comment sur place? Écoutez, du côté de l'islam, il y a une radicalisation par le biais de ce qu'a fait le Hamas, ça, on ne peut pas le nier. Alors on vient vous interroger toujours pour dire « oui, mais vous n'employez pas le mot terrorisme ». Pas de problème, c'est terroriste, c'est tout à fait clair, il n'y a pas de
discussion à avoir là-dessus. Le 7 octobre est terroriste, et il est contre l'humain, c'est clair, c'est de la barbarie. Donc il y a une fondamentalisation d'un certain nombre de communautés, de références, on peut croire ou pas, contester ou pas, discuter ou pas, mais de références musulmanes, c'est vrai. Mais dans les communautés juives, il y a aussi beaucoup de fondamentalisation, du côté notamment des nationalistes religieux, c'est-à-dire des colons de Cisjordanie. Quand je dis colons de Cisjordanie, c'est les 800 000 colons, contrairement au droit international, de façon transgressive, qui habitent dans des territoires qui sont des territoires palestiniens, selon le droit international, et qui ne laissent aux Palestiniens désormais que 22% du territoire qu'ils devraient avoir en totalité. Bien, donc ça c'est clair et net, et vous savez que pour eux, il n'y a pas de discussion, puisque la terre appartient au peuple juif depuis l'Ancien Testament. Facile interprétation, moi aussi je pourrais dire que ça appartient aux chrétiens parce que les noms sont les mêmes, etc. Très bien. Et puis il y a des fondamentalistes chrétiens, il ne faut pas les oublier, les chrétiens ne sont pas des anges. Ils ne sont pas des anges ici, ils ne sont pas des anges là-bas. Alors il y a des chrétiens évangélistes américains qui sont soutiens de la colonisation israélienne, parce que leur idée, c'est de rassembler le maximum de juifs sur la terre d'Eretz Israël, de telle façon qu'à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra, eh bien, il aura sous la main tout le monde pour convertir ceux qui veulent. Les autres, on les passera par le fil de l'épée, ce sera plus simple. Donc voilà le registre extrêmement intelligent, trumpiste, bah oui, trumpiste, comme il était bushiste avant, il est trumpiste maintenant, de la présence chrétienne visible pour beaucoup de gens en Israël-Palestine. C'est visible parce qu'ils payent. Évidemment, quand on paye à des gens qui n'ont rien et qui ne sont pas forcément très bien formés, lorsque vous arrivez en disant « Alléluia, la terre juive va devenir une terre chrétienne et pour ça on va aider le gouvernement israélien à faire ce qu'il faut », bah, vous prenez le chèque. Hein. Et c'est légitime, il n'y a absolument aucune critique à avoir là-dessus. Il faut voir comment les gens vivent. Y compris en Israël, hein, pour un certain nombre de juifs, il y a de la pauvreté très, très systématique et très significative, en Israël aussi. Donc voilà, et puis il y a aussi, je ne veux pas uniquement choisir les évangélistes américains, c'est trop simple, il y a aussi des communautés sur place, locales, qui se raidissent. Alors ils se raidissent parce qu'il y a les colons nationalistes religieux juifs, ils se raidissent parce qu'il y a le Hamas, et ils se raidissent aussi parce que tout christianisme aujourd'hui, hélas dans le monde, je suis désolé de le dire, mais c'est mon sentiment, se replie sur lui-même, par peur de l'autre. Alors on a ce qu'on appelle, je cite le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pizzaballa, le cardinal Pizzaballa, dont j'espère qu'il sera élu un jour plus haut, c'est un homme tout à fait remarquable, le cardinal Pizzaballa, lui, il parle de coranisation des chrétiens. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il dit qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui sont en train de faire comme les fondamentalistes musulmans, c'est-à-dire ils se raidissent. Alors tout le monde se raidit, et puis finalement, ça devient effectivement une guerre de religion. Et ça, il faut absolument l'éviter. D'où l'importance de travailler sur place le fait religieux pour éviter ça. Et ça, c'est un travail diplomatique, surtout pour la France, à partir du moment où vous êtes une exception dans le paysage et que vous avez des protections. Protection, c'est pas simplement donner de l'argent. On va dire, on n'en donne pas beaucoup, pas assez. Bien. Mais c'est aussi protéger les gens contre eux-mêmes. C'est protéger les gens pour éviter qu'ils ne deviennent meurtriers à l'égard des autres. Et donc on a un rôle à jouer diplomatiquement à Jérusalem auprès du Hamas, auprès des colons nationalistes juifs et auprès des chrétiens qui se coranisent. Et donc c'est pas toujours facile, et ça peut être très violent, et vous pouvez en prendre plein la gueule. Alors, peu importe qu'on en prenne plein la gueule, le diplomate, il est aussi fait pour ça, mais ce n'est pas commode tous les jours à l'intérieur même de la sphère religieuse pour éviter que ce ne soit pas plus qu'un embarquement dans le conflit, parce que les populations vivent ce qu'elles ont à vivre sur le territoire, bien sûr, au quotidien, mais pour que ça devienne des identités meurtrières, les unes par rapport aux autres. Donc le rôle, il est, vous voyez, très important de ce point de vue. Et il est aussi important pour rappeler, ce qui n'est pas simple, et vous allez voir pourquoi ce n'est pas simple de tenir ce discours, pour rappeler que c'est un blasphème dans les trois religions monothéistes de parler de la possession de la terre au nom de Dieu. Gott mit uns. Pas plus en christianisme qu'en judaïsme, qu'en islam. Les trois religions, de ce point de vue, si elles veulent être honnêtes, travailler à l'intérieur de leur communauté à éviter ce que j'appelle un blasphème, et donc le
meurtres, etc., c'est les lieux saints. Je vais prendre Jérusalem comme exemple, évidemment. Les lieux saints sont vides. Enfin, un chien, c'est pas une hérésie que de dire ça. Le tombeau du Christ est vide. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas saint. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas terriblement émotionnel pour les gens qui ont eu la chance, comme moi, de vivre à ses côtés pendant 11 ans. Le mur des lamentations, c'est ce qui reste d'un temple détruit. Ce qui ne veut pas dire que je méprise, loin s'en faut. Moi, j'allais faire tous les samedis matins ma méditation avec les psaumes en hébreu au mur des lamentations, et j'ai vécu des moments exceptionnels et des relations tout à fait exceptionnelles. Et puis, l'esplanade des mosquées, j'ai passé beaucoup de temps aussi même à pique-niquer et à partager le houmous sur l'esplanade des mosquées avec les croyants musulmans. Temple, enfin c'est le temple aussi, la mosquée Al-Aqsa, Mahomet s'est envolé vers le ciel. Donc c'est intéressant, les 3 lieux saints sont vides. Et pourquoi alors on va en faire des lieux sacraux, des lieux sacrés, et donc intouchables et donc meurtriers? Si tu touches à ma pierre, et dans le Saint-Sépulcre, entre les communautés chrétiennes, on n'est pas en retard de ce point de vue. Là aussi, les chrétiens ne sont pas des anges en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Pas ici non plus, mais en Terre Sainte, certainement pas. Au cœur du Saint-Sépulcre, on se bat entre chrétiens pour la possession de centimètres carrés, de tapis, de balais, de tout ce que vous voulez. Lorsque le dernier consul général de France, qui est encore en poste, et que j'ai quitté il y a peu de temps, a fait son entrée solennelle au Saint-Sépulcre, 5 minutes avant, les jeunes prêtres chrétiens orthodoxes et quelques franciscains discrètement mais fermement, et d'autre part quelques jeunes arméniens aussi, faisaient le coup de poing alors qu'ils vivent ensemble et que la nuit ils boivent ensemble. Parce qu'il y a aussi ça, souffrance et espérance. Bien. Donc, personne n'est à l'abri de ce repli sur des identités violentes, exclusives, au nom d'un Dieu que je ne reconnais pas et qu'aucun d'entre eux, s'ils réfléchissent 2 secondes, ne reconnaîtra. Et ça, c'est quand même une sacrée question qu'il faut avoir en tête. Pourquoi on se bat en Terre Sainte au nom de Dieu? Pourquoi on se bat à Gaza au nom de Dieu? Pourquoi on se bat partout dans le Proche-Orient au nom de Dieu? Alors que les 3 religions, s'agissant tout particulièrement de Jérusalem, ne disent jamais autre chose dans leur saine tradition, si elle veut rester saine, qu'il faut aller aux 4 coins du monde. C'est l'universel. Voilà, Jérusalem, c'est pour qu'on parte de Jérusalem. C'est pour qu'on s'en aille. Pour nous chrétiens, c'est clair. Ça n'a jamais été dit aussi clairement par saint Paul, les évangiles et tout ce qu'on veut. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Pourquoi Mahomet dit-il dans le Coran c'est la conquête. Alors la conquête, on peut en discuter tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est pas rester à Jérusalem. Et puis le judaïsme, enfin nom d'un chien quand même, il ne faut pas que les juifs nous racontent des histoires, enfin certains juifs, j'ai beaucoup d'amis juifs, donc je le dis avec affection, mais nous racontent des histoires. Le judaïsme, c'est pas se replier à Jérusalem, ça n'a aucun sens. C'est aller aux confins du monde parce qu'on a une mission éthique au nom de l'élection du peuple d'Israël. C'est exactement l'inverse. Donc on n'est pas accroché à la terre de Shiloh ou de Naplouse ou de je ne sais où. On s'en va aux 4 coins du monde, c'est la diaspora depuis la destruction du temple en 70, et on va se coaguler, si j'ose dire, comme le font très bien nos amis juifs ici en France, par exemple, se coaguler avec une société pour y apporter la richesse de son identité. Il y a un grand théologien spirituel juif qui s'appelle, que je vous encourage à lire, il a écrit un livre qui s'appelle le livre de l'hospitalité. C'est tout un programme. Edmond Jabès. Edmond Jabès dit à propos de Jérusalem, c'est la citadelle du silence divin. Un juif qui vient vous dire ça. Si vous avez à côté tel ou tel excité ou agité du bocal juif qui vient vous dire Jérusalem, on ne lâchera jamais rien de Jérusalem. On ne lâche rien du silence de Dieu. Après tout, si ça vous fait plaisir, mais vous vous retrouvez tout seul. Le
problème, c'est que pour vous retrouver tout seul, vous éliminez les autres. Colons nationalistes, hein, je ne parle pas de tous les juifs, bien évidemment. Bon, et vous pratiquez une épuration ethnique au bas bruit, je dis bien une épuration ethnique au bas bruit, en Cisjordanie. Quant à Gaza, on en parlera, et vous savez ce que c'est. Bien. Donc, blasphème au nom de la possession de la terre. Donc, voilà ce que c'est le traitement, je vais très vite, hein, mais je pense que vous saisissez l'enjeu, le traitement du fait religieux dans l'exception française en particulier à Jérusalem. Il se trouve que nous, Français, nous avons, de par cette histoire et de cette présence, un rôle très particulier sur chacune de ces choses. Et vous voyez bien les difficultés. On se fait allumer de tous les côtés. Vous avez des colons nationalistes juifs en Cisjordanie, illégalement implantés, qui sont des Français. Il y en a même près de 10%. 10% des colons de Cisjordanie sont des Français, qui ont raté en France, qui ont été mal aimés en France, tout ce qu'on veut, ils n'ont peut-être pas bien été traités, ils se retrouvent là-bas et ils deviennent extrémistes. Et ils viennent faire leur papier au consulat général de France, puisque c'est leur ressort diplomatique, à Jérusalem. Vous voyez l'ambiance. Alors, ce n'est pas notre politique, véritablement. Bonjour l'ambiance. Je peux vous raconter, les gendarmes français qui sont à l'entrée du consulat général à Jérusalem, ils sont extrêmement méritants. De temps en temps, il y en a seulement un qui se fait mettre par terre par des gendarmes israéliens, ça c'est autre chose, mais en plus, vous voyez des gens arriver avec la Kalachnikov, plus exactement, qui arrivent et qui prétendent entrer, tout français qu'ils sont, dans le consulat général de France pour refaire leur passeport, et auquel on est obligé de dire en France, puisque nous sommes en France, comme dit un gendarme exaspéré il n'y a pas encore si longtemps avant que je ne parte, ici monsieur c'est la France. Ben oui, ici c'est la France, c'est-à-dire on n'entre pas avec une arme, alors que dans les commerces israéliens aujourd'hui, surtout en temps de guerre, c'est tout à fait l'habitude. Donc la France, de ce point de vue, offre une attitude qui est une attitude non pas la meilleure, mais qui en tout cas essaie de maintenir face aux faits religieux qui risquent de se fondamentaliser, y compris encore une fois du côté des chrétiens. Moi j'ai dû débattre plus exactement avec un certain nombre de chrétiens locaux qui prétendaient aller tuer du musulman. Enfin, musulmans moins, parce qu'ils vivent ensemble depuis très longtemps dans les quartiers, etc. Et ça se passe très bien, mais aller tuer du juif, ça oui. Et donc, il faut travailler à ça aussi, parce que c'est pas aussi simple, c'est pas aussi global. Cela dit, quand vous avez Gaza sous les yeux avec de la famille, etc., quand vous êtes juif d'Israël, quand vous avez un otage de votre famille qui est à Gaza, etc., et vous allez dire il faut s'entendre, ben non, il ne faut pas parler comme ça, bien évidemment. Il faut d'abord écouter. Essayer de désamorcer les choses en écoutant. C'est aussi ça le travail sur le fait religieux au cœur du géopolitique. Et puis il ne faut pas oublier un dernier mot, et puis après j'ai déjà dit beaucoup de choses, et donc j'irai vers la conclusion. N'oublions pas que parmi les habitants de la Terre Sainte, il y a aussi des migrants qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas musulmans, mais qui sont pour la plupart chrétiens et qui vivent en Israël en particulier au service des personnes âgées, des hôpitaux, etc., qui sont venus et continuent de venir de Thaïlande, d'Inde, d'Éthiopie, du Soudan, etc., et qui sont extrêmement maltraités dans la société israélienne. Et nous avons des migrants ici qui posent beaucoup de problèmes, qui nous posent beaucoup de problèmes. Vous avez des migrants en Israël qui posent beaucoup de problèmes à la société israélienne. Et d'autant plus aux chrétiens, pourquoi ? Parce qu'ils sont chrétiens et catholiques, même latins pour la plupart d'entre eux. Je pense aux gens qui viennent de Thaïlande, d'Inde, etc. C'est plutôt majoritairement des chrétiens. Le patriarcat latin de Jérusalem, c'est-à-dire l'évêché latin, il est majoritairement arabe. Et les étrangers, c'est déjà pas très simple, y compris les gens comme nous. Hein. Qu'est-ce que vous êtes, vous ? Vous n'êtes pas catholique, vous ne parlez pas arabe. Ben non, on est français. Ah oui, c'est vrai, vous nous avez colonisés. Et c'est exact. Donc, il y a ça aussi qui n'est pas simple. Hein. Je ne veux pas tout dire, mais vous voyez, au passage, je lance des trucs. Et les migrants, qu'est-ce que c'est que ces Shintok qui viennent, je cite, qui viennent et qui sont chrétiens ? C'est pas possible, ils ne peuvent pas être chrétiens. Et, bah, si, ils sont... et alors, en plus, ils sont dans la société israélienne, avec une carte de séjour israélienne, et ils vont dans les paroisses qui parlent hébreu. C'est des ennemis arabes, palestiniens. Tu parles hébreu, t'es l'ennemi, même si t'es pas juif. Donc vous voyez les difficultés à gérer un diocèse comme celui de Jérusalem. Puis en plus, le diocèse latin de Jérusalem, il
couvre non seulement Israël, Jérusalem, la Cisjordanie, Gaza, où il y a plusieurs paroisses, je vais vous en parler en terminant, mais aussi la Jordanie, qui n'est pas un pays simple, Chypre, etc. Alors vous avez tout ça à gérer quand vous êtes l'évêque le patriarche, comme on dit, c'est le mot oriental pour évêque, de Jérusalem. Hein, il faut y penser aussi. Je dis ça de temps en temps aux évêques français que je croise, je leur dis, écoutez, là aussi, enfin, je leur dis pas comme ça, mais relativisons nos petites angoisses existentielles sur le fait de savoir si on ferme un bureau de l'Action catholique, quoi. Enfin, je suis très méchant, hein. Excusez-moi. Je vais vite terminer parce que je vais raconter des bêtises. Alors, ne pas oublier les migrants. Ne pas oublier, je dis un mot au passage parce qu'on les oublie très souvent, les réfugiés palestiniens qui sont réfugiés dans leur propre pays. Vous savez qu'en 1948, on les a repoussés. Il y en a un certain nombre qui sont partis dans les pays environnants. Ils étaient 800 000 à l'époque, ils sont 5 millions aujourd'hui. Et ils sont entièrement pris en charge depuis cette époque par l'agence que le gouvernement israélien a décidé d'interdire, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, entièrement dédiée, écoles, hôpitaux, etc., sans lesquelles institutions, les Palestiniens n'ont quasiment plus rien cette fois-ci. Mais en particulier les réfugiés qui sont apatrides, puisqu'ils ne sont ni évidemment israéliens, ni palestiniens, puisque palestinien ça ne veut rien dire en termes de souveraineté, donc ils sont apatrides. Et il y en a presque 1 800 000 à Gaza, s'il en reste, et 1 200 000 en Cisjordanie, y compris dans les alentours de Jérusalem. Ils sont double peine, triple peine. Ils sont palestiniens, ils sont sans souveraineté, et en plus ils sont réfugiés, c'est-à-dire totalement apatrides. Bien, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il y a des chrétiens parmi eux aussi. Puis il y a les bédouins, etc. Bien. N'oublions pas la complexité de tout ce monde-là. Quelques remarques rapides sur spécifiquement le fait religieux chrétien. J'ai déjà dit beaucoup de choses. 3 choses rapidement. D'abord, soyez prudents, de grâce, lorsque vous employez l'expression, surtout lorsque c'est avec exaltation et agitation et presque hystérie, l'expression chrétien d'Orient. Il faut sauver les chrétiens d'Orient. D'abord, ils ne vous demandent rien. S'ils ont des choses à demander, ils savent à qui s'adresser. Il y a l'œuvre d'Orient, il y a un certain nombre d'institutions. Ils sont très, très habiles pour demander ce qu'ils ont à demander. Ils ne reçoivent pas autant, hélas, qu'ils demandent, mais bon, ne parlons pas à leur place. Laissons-les nous enseigner de par leur antériorité chrétienne. Laissons-les nous enseigner sur ce que j'essaie de vous dire moi, c'est-à-dire la complexité de la situation, et que parmi eux, il y a aussi des dérapages, il y a aussi des dérives, des coranisations qui ne simplifient pas les choses. Les chrétiens d'Orient ne sont pas a priori des anges. Ils n'aiment pas du tout qu'on les prenne comme ça. Ce n'est pas la cucuterie pieuse du bon chrétien d'Orient qui est sous les bombardements de je ne sais qui. Non, non, non. Soyons un petit peu sérieux là-dessus. Pas de récupération, en particulier, hélas, et ça vous ne trouverez pas un ami de ce côté-là, de récupération politique. Les chrétiens d'Orient, comme vous le savez, en France, sont récupérés politiquement. Soyons pas naïfs. Bien, ça s'entend peut-être un petit peu moins en ce moment, mais ça s'est entendu beaucoup. Je peux vous dire que j'ai été témoin à l'époque de gens qu'il fallait mettre à la porte autant qu'on pouvait de la Terre Sainte parce qu'ils faisaient l'inverse de ce qu'il fallait, c'est-à-dire la croisade contre l'islam, au nom des chrétiens d'Orient, etc. Ne me parlez pas de cette question et d'un certain nombre d'associations meurtrières qui enrôlent un certain nombre de jeunes de ce côté-là. Là, c'est peut-être mon passage au Proche-Orient qui m'a chauffé le sang, mais je sors mon sabre et je monte mon chameau pour y aller, et couper les têtes. Parce que franchement, ce n'est pas acceptable, surtout dans l'atmosphère actuelle. Donc, je n'en dis pas plus. Si vous voulez davantage de renseignements, je serai clair sur la question. Je vais aller maintenant vite. Deuxièmement, il faut que les chrétiens fassent attention localement à la gestion de leur patrimoine, parce que c'est un enjeu géopolitique. Les chrétiens grecs orthodoxes, qui sont majoritaires comme chrétiens en Terre Sainte, ils sont les 2e propriétaires fonciers de l'ensemble
Israël, Palestine, etc. Alors, ça vend en dessous de table de tous les côtés, y compris aux colons nationalistes juifs. Ça va, quoi, il faut arrêter. Parce qu'après, vous ne pouvez pas vous gémir en disant « nous sommes colonisés », etc. Il y a un véritable enjeu là dont on parle peut-être pas assez. Je vous avoue que je ne fais pas de mauvais esprit, mais vous suivez peut-être un peu finement l'actualité, vous voyez que ça revient très souvent. Il y a les procès, il y a des patriarches qui s'étripent mutuellement. Les latins, de ce point de vue, sont un peu protégés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de patrimoine, mais enfin quand même, tout ça c'est un enjeu quand vous êtes en terre géopolitique compliquée, sensible, de colonisation, etc. Et quand vous agissez pour recueillir le plus de fric possible, qui ne reste pas d'ailleurs forcément sur la terre. Donc il faut faire attention à ça. Je dis tout ça parce que la spécificité chrétienne n'est pas uniquement angélique. Il faut aussi les aider, ça fait partie de l'accompagnement, il faut aussi les aider à rationaliser, à clarifier un certain nombre de comportements. Ils ne sont pas en soi saints, même s'ils sont sur la terre sainte. Voilà, vous voyez pourquoi j'aime pas trop l'expression. Et puis il y a une troisième remarque rapide que je veux faire, et à vrai dire, je terminerai par là, et je vous dirai simplement un petit mot après, mais très très rapide. N'oublions pas, bien sûr, puisqu'on parle de la spécificité chrétienne mise à mal, n'oublions pas Gaza. Gaza n'est pas une terre uniquement musulmane. Ça a été un des évêchés les plus importants à l'époque byzantine, c'est-à-dire à l'époque chrétienne. D'ailleurs, en témoignent les vestiges archéologiques absolument prodigieux, qui ont pour la plupart été détruits maintenant, qui sont d'ailleurs protégés diplomatiquement par la France et gérés par l'école biblique de Jérusalem. Les plus magnifiques mosaïques, les plus magnifiques vestiges d'églises byzantines au Proche-Orient. Vous aviez à peu près 1000 chrétiens, majoritairement orthodoxes, à Gaza. Ils sont aujourd'hui moins de 600. Mais dans la paroisse latine, avec la paroisse grecque-orthodoxe à Gaza, que je connais bien pour y avoir séjourné très très souvent, vous avez aujourd'hui plus de 2000 personnes qui sont réfugiées, en plein cœur de Gaza City, c'est-à-dire dans la partie la plus exposée à l'heure actuelle de la bande de Gaza. Ils sont sous bombardement permanent, ils ont eu des morts, on ne peut pas savoir exactement comment ils peuvent survivre. Ils ont eu des convois humanitaires affrétés par l'Ordre de Malte il y a quelques jours encore, et ils arrivent à nourrir 7000 personnes. Il n'y a que des chrétiens dans ces 7000 personnes. Quand j'entends en France, parfois chrétiens, des gens qui me disent « Oui, non mais attendez, on ne va pas donner pour les chrétiens de Gaza parce qu'on donne aux musulmans. » Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas pleurer, je ne vais pas m'énerver. Si on en est encore là, c'est qu'on n'a rien compris à rien, de la Terre Sainte bien entendu, mais aussi de nos démembrements de société ici en France. Si vous donnez à ceux qui vous ressemblent, c'est ce que dit l'Évangile, n'est-ce pas? Donnez à ceux qui vous ressemblent. Le Christ, sur les routes de Palestine, il dit « Allez vers ceux qui vous ressemblent ». Et on entendait il y a encore quelques jours l'aveugle de Jéricho sur le bord du chemin, qui avait évidemment son badge chrétien accroché au revers de son veston ou de sa djellaba. Est-ce que vous voulez que je vous dise, vous voyez bien, je suis désespéré quand j'entends des choses pareilles. Et que j'ai au téléphone, ce qui peut arriver de temps en temps encore, le curé de Gaza, le père Gabriel, qui est un saint homme, le père Youssef, un saint homme, et tous ces chrétiens que je connais, et qui ont la main tendue vers l'autre. Et que le problème, c'est pas de savoir s'il est musulman ou chrétien ou je ne sais quoi, et qu'on est tous ensemble embarqués dans la même réalité où l'humain est en cause. C'est ça aussi les chrétiens de Terre Sainte. C'est ça les chrétiens de Terre Sainte. Et nous, on doit être comme ça aussi, si on veut éviter de faire de l'exportation de conflits à bas bruit, au bas mot et de façon conne. Bien. Bon, je ne vous en dis pas plus sur Gaza. Voilà, je pourrais ajouter des choses, bien évidemment. Je voudrais simplement terminer par une citation qui va dans le même sens de ce que je disais à l'instant, une citation de l'Évangile. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 34-35.
Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Je voudrais terminer simplement par ça, que Dieu me préserve, et vous allez m'y aider, par le dialogue que nous pouvons encore avoir un petit peu, pardon d'être trop long, soyons très vigilants au fait de ne pas jurer par Jérusalem. Ah oui, mais Jérusalem ceci, ah oui, mais les Juifs, ah oui, mais les... Non mais attendez, la cité du grand roi, on y croit ou pas? J'ai parlé du silence divin tout à l'heure. Le silence divin. Laissons Dieu dire ce qu'il a à dire quand il aura à le dire. Quand il le dit, parce qu'il le dit d'une manière très incoative, qui ne me plaît pas beaucoup, parce qu'il pourrait être un peu plus explicite. Mais ce n'est pas mon affaire directement, c'est son affaire en termes d'initiative, et c'est aussi notre liberté de lui demander d'agir. Merci. Pardon d'avoir été trop long. Voilà, vous n'avez pas été trop long. Alors, je vais me passer le micro. Voilà. Vous n'avez pas été trop long. Je pense que vous auriez pu continuer de parler. Vous écouterez toujours avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup parce que je crois que vous avez ouvert beaucoup de portes qui vous seront à aller chercher plus loin. Maintenant, il reste quand même un quart d'heure. Voilà, pour ceux qui ont pu partir à Église, vous partirez. Nous marquerons la fin à Église. Il reste un quart d'heure s'il y a des questions. Vous pouvez les poser maintenant et on donne des réponses immédiates. Et je dis bien qu'à Église, vous avez... Ce n'est pas une conférence de presse, hein, c'est-à-dire si c'est des questions, pour préciser un point, si c'est des questions sur la résolution du conflit, nous sommes tous à égalité. J'ai une amie de longue date. On a fait nos études d'infirmière à Saint-Joseph. Elle est rentrée chez les petites sœurs de Foucault à Jérusalem, à la 9e station. Alors, j'étais plusieurs fois chez elle dans sa communauté. Je connais bien. Oui. Alors bon, on se connaît tellement bien, c'est comme une sœur. Elle est sœur et en même temps, elle peut être comme une sœur. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce conflit? Parce qu'il y a longtemps que ça fricote. Alors elle me dit, écoute, tu sais, on finit par plus rien y comprendre. S'il n'y avait pas les deux extrémistes de chaque côté, les choses s'arrangeraient. Alors, bon, il y a eu un espoir quand il y a eu Sadat qui a fait en l'an 2000, on espérait une solution. Bon, l'histoire de faire un État palestinien et israélien sur la terre d'Israël, ça paraît difficile parce que... Pas Gaza, sur la terre d'Israël, sur la terre de la Palestine historique. Oui, palestinienne. Faire Gaza et puis de l'autre côté Ramallah, et puis c'est un petit pays. Ben Gaza, hélas, on n'en parle plus. Donc, oui. On a résolu le problème. Enfin, ils ont résolu le problème. C'est un petit pays, puis finalement, on s'aperçoit que les Israéliens ont besoin des Palestiniens pour la main-d'œuvre. J'espère qu'ils ont besoin d'autre chose. Comme on a très peu de temps, je sais une question simple. Alors, voilà. moi, il me semble que la seule solution, c'est de faire une fédération Alors, je retiens de ce que vous dites la question que je n'ai pas abordée, mais vous l'abordez, donc abordons-la, parce qu'elle est très importante, de un seul État ou deux États. Écoutez, le droit international, j'ai dit que c'était pour moi canonique. Le droit international a posé, dès 1947, la solution à deux États, en fixant même les frontières très précisément sur le papier. Vous pouvez aller voir ça dans tout Internet, etc. Si nous nous mettons à dire « Ah oui, mais ça, c'est des vieilles lunes, ça ne sera plus jamais possible, etc. » Qu'est-ce que vous faites à la place? Un seul État? Vous croyez que demain vont s'embrasser sur la bouche les Palestiniens de Naplouse et les Israéliens de Tel Aviv en disant « Ah, solution à un seul État avec des droits identiques ». Bon, attendez, là oui, on peut dire ça à Paris en mangeant un éclair au chocolat, d'accord, mais c'est impossible, et ça devient de plus en plus impossible avec ce qui se passe en ce moment. Donc, la question c'est,
La solution à deux États, elle est inscrite dans le droit international, elle est inscrite dans une perspective qui est celle des droits souverains des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a un territoire palestinien qui doit être respecté, il y a un peuple palestinien qui doit avoir des droits souverains dans son État. C'est ce que défend la France, au milieu d'une multitude d'autres pays majoritaires, dans le concert des nations. Je ne dis pas ça parce que j'ai été diplomate de la France, parce qu'aujourd'hui je suis libre de le dire, et je continue à être libre de le dire comme je l'ai toujours été. C'est la solution à deux États dans le respect strict des frontières qui ont été déterminées, qui s'impose. Parce que si vous n'avez plus le droit, vous avez quoi? La barbarie, des deux côtés. C'est ce qu'on est en train de voir. Les frontières du Liban, hop, on s'en fout. Les frontières de Cisjordanie, on s'en fout. Les frontières de ceci, on s'en fout. On s'en fout jusqu'au moment où on s'en foutra aussi des frontières de la France, si on ne défend pas le droit international. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors moi, je veux bien qu'on invente une solution nouvelle, mais alors mettons-nous au travail. Et mettons-nous au travail autrement que dans « Ah oui, mais solution nouvelle, le problème, c'est que les Palestiniens sont gênants. » Solution nouvelle, il n'y a plus qu'un État unique. et les Juifs sont gênants. Vous laissez carte. Non, attendez, soyons sérieux. Question très courte pour moi. Vous avez parlé des pères à Gaza, excusez-moi. Comment peut-on les aider? C'est une question que je posais déjà au père de l'épreuvier il y a 2 mois. Et il m'a dit, bon, on va demander à quelqu'un qui connaît le sujet et la situation. C'est vous. Comment peut-on les aider, nous, ici, chrétiens en France? Alors d'abord, je remercie votre père curé de renvoyer vers moi les questions qui fâchent, les questions difficiles, mais bien volontiers. Bien volontiers, parce que je peux vous répondre très très simplement, comme vous pourriez le faire vous-même d'ailleurs. Il y a des organisations dédiées à tout cela. Je vous ai cité l'Œuvre d'Orient, l'Ordre de Malte, les Chevaliers du Saint-Sépulcre, les Médecins sans frontières. Je peux vous citer tous les organismes avec lesquels j'ai travaillé. Nous travaillons, Consulat général de France, à Gaza. Et encore aujourd'hui, même si pénétrer à Gaza pour les instances humanitaires, c'est extrêmement compliqué. Mais plus ça va avancer, plus il va y avoir de besoins. Donc, de l'argent. De l'argent. Et pas l'argent très clair. Vous voulez une réponse claire? Je vous apporte une réponse claire. Pas 3 centimes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut donner toute sa fortune. Enfin, après tout, si vous voulez, je ne vois pas. Mais quand même, il faut être un peu significatif, quoi. Pour moi, vous savez, dans la réalité des jours, ce qui est significatif, c'est de faire des comparaisons. C'est-à-dire de quoi, qu'est-ce que je dépense quand je vais au cinéma? Ce qui est très important. Moi, j'aime beaucoup aller au cinéma, je vais au cinéma. Qu'est-ce que je dépense quand je vais au restaurant? Bon, voilà. Il y a un très bon système en Israël-Palestine et aux États-Unis aussi d'ailleurs. Quand vous allez dans un restaurant ou dans un bar, etc., le pourboire, c'est automatiquement et systématiquement au moins 10%. Et bien, faites ce calcul quand vous allez vous réjouir et continuer à vous réjouir d'aller au restaurant, au cinéma ou je ne sais où. Là, il faut réserver 10%, et 10% plus 5, 6, 7, 8 fois dans le mois, etc. Et ben, au bout du compte, ça fait de l'argent. Moi, je crois beaucoup aux petits fleuves qui font aux petits ruisseaux, qui font des grands fleuves, des grandes rivières. Donc ça, c'est une première perspective, et vous passez par les organismes qui eux-mêmes transitent par le patriarcat latin de Jérusalem, qui est directement en prise sur la paroisse de Gaza, qui manque de tout. Bien. Deuxième chose, il y a aussi la fidélité que permet aujourd'hui, en grande partie, que permettent les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux sociaux, voir ce que dit la paroisse latine de Gaza. Vous avez des dizaines de posts tous les jours. Le père Gabriel, si vous voulez le connaître, allez le voir, il vous parle, il célèbre la messe avec l'écran devant lui, la caméra devant lui, etc. Fidélité, allez prier avec eux, allez, soyez fidèles, envoyez des messages. Ce qui m'a toujours frappé avant qu'il y ait le Covid, puis ensuite le désastre que nous connaissons à l'heure actuelle, il y avait à peu près 250 000 pèlerins français qui allaient chaque année en Terre Sainte. Je parle des catholiques, des chrétiens. Je ne parle pas des musulmans. Il y en avait aussi beaucoup. 3e lieu saint de l'islam. Il y avait évidemment beaucoup de juifs. Bien. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Bien. Et j'étais frappé, lorsque venaient les groupes, de la fragilité de leur fidélité dans le temps. C'est très embêtant, ça.
C'est-à-dire, vous passez, vous faites votre pèlerinage, et puis après, il peut y avoir 3 semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Ça suit. Et puis à un moment, et c'est très important, parrainer un enfant pour lui payer ses études à l'école, ça ne coûte rien là-bas. Parrainer une personne qui veut se faire soigner, ça ne coûte pas grand-chose par rapport à la France, et ainsi de suite. Il y a des tas de possibilités au travers des jumelages de paroisses qui peuvent aider. C'est pas uniquement l'argent, c'est aussi de dire on n'est pas oublié. Et ça, c'est très important. Pour Gaza, c'est capital. Capital, capital. Et ça, c'est possible. Alors, si j'ai le micro, donc je vais me permettre de vous poser une question. Donc, d'abord, merci pour cet éclairage vraiment passionnant, très intéressant, et qui nous permet de prendre un peu de recul par rapport à ce que nous recevons ici, en France et en particulier à Paris. Alors, moi j'avais une question très précise sur la situation des chrétiens, parce qu'on voit bien la position du gouvernement actuel par rapport à la Cisjordanie, par rapport à Gaza, par rapport au Hamas, par rapport au Hezbollah, mais est-ce que finalement la position des chrétiens, des catholiques, devient enfin, qu'il y ait une position du gouvernement par rapport aux catholiques qui soit plus tendue? C'est une très bonne question qui affleurait, je pense, en grande partie dans mon propos, mais je peux reprendre très précisément. D'abord, en termes de démographie. Vous savez, les chrétiens, c'est à l'heure actuelle 3% sur l'ensemble du territoire. Attention, l'ensemble du territoire, c'est-à-dire Israël, Jérusalem, Cisjordanie, Gaza. Moins d'1% à Jérusalem et en Palestine. Donc côté Est, si vous voulez. Moins d'1%. Par comparaison, à Jérusalem, en 1948, vous aviez 15% de chrétiens. Bon, beaucoup sont partis pour des raisons déjà liées aux différents conflits qui se sont succédés, et ainsi de suite. Ne restent au fond, comme chrétiens en Palestine, en Israël-Palestine, que ceux qui ne peuvent pas bouger, donc les plus démunis. Bien, première chose. Deuxièmement, j'ai parlé tout à l'heure du patrimoine des patriarcats. Évidemment, c'est un objet de convoitise majeur, soit pour des raisons coloniales, de colonisation, soit pour des raisons de gros sous, tout simplement, parce que les propriétés qui ont souvent été données par des familles françaises, etc., c'est le cas de nos domaines nationaux, que j'évoquais tout à l'heure, Sainte-Anne à Jérusalem, les Léonats au sommet du Mont des Oliviers, l'abbaye d'Abou Ghosh entre Tel Aviv et Jérusalem, le tombeau des rois, qui est un site archéologique juif, tout ça a été donné, et combien d'autres propriétés dans lesquelles se sont installées les congrégations françaises. Tout ça, ça crée des envieux. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens d'abord, c'est parce qu'ils sont propriétaires, si vous voulez. Il y a ça qui joue énormément. Et sur quoi il ne faut pas jouer en dessous de table, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pire que tout. Et puis il y a une troisième chose aussi qui est très importante, c'est que la protection française au travers des traités inscrits dans le droit international, qui sont farouchement défendus par notre consulat général à Jérusalem, c'est l'exemption de taxes. C'est-à-dire que les taxes foncières, les taxes douanières, les taxes fiscales générales, ce qu'on appelle là-bas l'Arnona, ne sont pas payées par les congrégations sur leur territoire, etc. Les guest house qui reçoivent des pèlerins, et ainsi de suite. Il faut absolument défendre ça, sinon aucune ne peut rester. Et le gouvernement israélien, qui prétend en plus en zone d'occupation faire la loi, ce qui est absolument contraire aux conventions consulaires de Vienne des années 60, ne cesse de harceler de ce point de vue. Et je peux vous dire qu'au quotidien, c'était mon travail que de m'engueuler avec l'administration israélienne et palestinienne. Parce qu'ils ne sont pas moins harcelants de ce point de vue, parce qu'ils ont besoin d'argent aussi, sous destinations diverses. Merci beaucoup. Alors, avant de... D'abord, je crois que peut-être que le Père Pareil pourra rester encore quelques minutes supplémentaires, hein, si vous avez d'autres questions ou l'occasion d'un échange un peu plus direct et personnel, eh bien vous pourrez en profiter. Je crois que nous pouvons encore vous remercier très chaleureusement pour ces magnifiques après-midi. Et voilà, alors,
De fait, je me souviens de l'échange que j'avais eu avec Florence en disant que sur place, voilà, ce que faisaient les chrétiens, on a répondu cet après-midi, comment aider. Alors, j'ai déjà une solution pratique que m'a transmis Marie-Armelle Beaulieu, c'est contact avec un magasin. Voilà, il y a des magasins sur place. Qui n'est pas encore allé en Terre Sainte? Ah, vous n'osez pas le dire. Voilà, les bras se lèvent. Voilà, donc je crois que la réponse au bras levé, c'est il y a l'occasion. Constituer un groupe de votre paroisse et on y va. Alors, il faut y aller. Il est prévu que ça ait lieu au mois de juillet-août. Je pense que c'est faisable. Je me permets, pardonnez-moi, je prends le micro pour dire qu'il y a une chose qui m'avait un peu blessé, c'est quand j'ai vu quelqu'un, par solidarité pour les populations qui souffraient là-bas, il disait ils souffrent tellement que je trouve ça injuste d'aller là-bas pour cautionner des choses que je n'apprécie pas. Alors j'étais assez éberlué, et sur place, on voyait des chauffeurs de bus, des hôteliers arabes. Mais pourquoi vous ne venez pas? Alors un peu ironique, j'ai dit parce qu'il y en a qui vous soutiennent, donc ils viennent pas. Oui. C'est malheureusement, c'est dramatique. Nous faisons des calculs, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Eh bien, on pense les choses à notre manière, et c'est pas la manière sur place. Donc allons sur place, allons sur place. Oui, il y a un pèlerinage, je vous en fais l'annonce en primeur. J'attendais un petit peu que les médias nous permettent de nous dire que c'est envisageable, hein, et voilà, vous confirmez que c'est possible, et donc j'espère pouvoir lancer un nouveau pèlerinage, comme nous l'avons fait avec plusieurs d'entre vous il y a 1 an et demi. Voilà. Je vais laisser la parole, comme convenu, à Claire et à Thérèse qui travaillent à la revue La Terre Sainte. Je vous cache pas que je m'y suis abonné en 2000 lors d'un pèlerinage. C'est une forme de fidélité, un petit quelque chose, mais qui n'est pas neutre, et c'est une revue que je lis toujours avec énormément d'intérêt et qui me permet de vivre un petit peu en lien avec la Terre Sainte. Alors si Claire et vous-même, vous voulez vous avancer pour dire quelques mots, j'en profite aussi pour dire, peut-être que vous pouvez vous présenter, parce que vous travaillez avec les franciscains, voilà, la custodie de Terre Sainte. On n'en a plus que pour 2 minutes, si vous pouvez, parce que sinon ça va lancer le mouvement. Il n'y a plus pour 2 minutes. Voilà. Donc les franciscains, cette conférence a été organisée avec eux, et puis c'est les franciscains aussi qui tiennent cette revue Terre Sainte Magazine, qui je crois est une manière concrète de soutenir la Terre Sainte. Je travaille plutôt, en fait, c'est la Fondation François d'Assise. Donc, ils récoltent de l'argent pour donner, faire tous les projets qu'on nous demande en Terre Sainte ou dans le monde entier, en fait, de tout ce qui est franciscain, toute la connotation franciscaine. Donc, c'est la Fondation François d'Assise qui a été faite par Benoît Dubigeon, qui est un frère franciscain. Voilà. Voilà, un petit mot pour... Oui, mais il me semble que lire cette revue, qui paraît donc 6 fois par an, une revue tout de même de 60 pages, c'est pas rien, est peut-être une très bonne continuation de la conférence que nous venons d'entendre, parce que c'est une revue qui s'intéresse à quantité d'aspects de la vie sur place. On parlera de particularisme juif, on parlera du muezzin musulman, on parlera de monuments de chrétiens en Terre Sainte, on parlera des rites différents, on parlera de la société, on parlera aussi, par exemple, il y avait eu un numéro sur le pain, sur la façon dont on consomme le pain sur place. Et le prochain numéro, il serait malheureusement trop tard, même si vous vous abonnez aujourd'hui, de le recevoir, mais le prochain numéro sera consacré justement à ce terme, la Terre Sainte. Est-ce que l'on peut... Ah, vous en avez déjà, il est déjà paru. Bon. Donc, qu'est-ce que recouvre cette appellation Terre Sainte? Et donc, il y a le dossier y est consacré et plusieurs articles sur ce sujet. Donc, je vous recommande la lecture de cette revue. Peut-être, si vous le pouvez, de vous y abonner, c'est pas non plus très cher. Et tout ce qui est en surplus lorsque les frais généraux sont couverts servent justement aux œuvres des franciscains de Terre Sainte sur place. Voilà. Ce que Claire n'a pas dit, c'est qu'il y a l'actualité de la Terre Sainte, où de fait on interroge des personnes qui vivent sur place et qui ouvrent
des pistes tout à fait passionnantes. Et puis la première partie, c'est toujours une partie historique, archéologique, découverte des lieux. Alors il y a la signature Claire Burkel. Voilà, on est une rédactrice qui fait des articles passionnants, très bien renseignés, où vous voyagez à travers le journal. Donc il y a toujours cette partie découverte de la Terre Sainte, traditionnelle, avec toujours le lien avec la Bible, puisque Claire est bibliste. Donc c'est voilà, moi je vous cache pas que je le lis avec beaucoup d'intérêt. En lien aussi, je fais un peu promotion, pub, mais il s'agit de soutenir ceux qui vivent là-bas sur KTO. Terre Sainte, l'émission des franciscains qui s'appelle Terra Sancta News. Voilà. Mais ça remplace pas un abonnement à Terre Sainte Magazine. Donc vous allez trouver à la sortie des numéros. Vous pouvez acheter le numéro ou faire l'abonnement. Je crois que j'ai dit l'essentiel. J'espère qu'il n'y a pas d'oubli. Je salue ceux parmi nous qui sont, il y a des chevaliers du Saint-Sépulcre également. Nous sommes heureux d'accueillir. Il y a, voilà, vous représentez diverses instances et surtout votre intérêt pour la Terre Sainte. Le jour de la fête du Christ roi, vous nous avez cité ce verset qui dit que le roi, c'est le Christ, et précisément à Jérusalem, eh bien, nous essaierons d'en parler de la manière la plus juste et non pas n'importe comment. Merci beaucoup, cher Père Parette, et vous serez toujours bienvenue à la paroisse Sainte-Anne, qui nous relie à Sainte-Anne de Jérusalem.